Pendant sa production, ce fruit requiert donc une attention de chaque instant. Mais la plus grande menace qui pèse sur lui, et la plus grande crainte d'Oswaldo, c'est la cercosporiose noire, un champignon qui s'attaque aux bananiers du monde entier. Là, il y a un peu de cercosporiose noire. Ça va attaquer les feuilles et ça va les faire tomber. Et le nerf de la guerre dans la banane, ce sont les feuilles. Plus il y en a, plus les bananes seront grosses, plus elles tiendront sur les étals. Pour le traiter, il n'aurait pas d'autre choix que d'utiliser des pesticides, répandus sur toutes les plantations par des avions comme celui-ci. Un processus interdit en France depuis 2014, mais qu'Oswaldo assume. Vous voyez ici, il y a du champignon. Parce que quand l'avion passe, ces feuilles n'ont pas été touchées par le produit. Personne de sain d'esprit ne peut être pour les pesticides. Je ne veux pas donner l'impression de me plaindre, mais par exemple en Europe, chaque année ils nous disent on veut moins de plastique, on ne veut plus de fongicides. En fait, ils nous demandent de passer en bio, mais ils ne veulent pas payer plus cher. Selon Oswaldo ici, cet épandage est modéré, pratiqué seulement 20 fois par an. Le patron respecterait aussi une règle importante pour ne pas faire courir de risques aux ouvriers. Les pesticides ne seraient pulvérisés qu'au moment où personne ne travaille. Ses employés gagnent $500 par mois, $50 de plus que le salaire minimum dans les plantations. Devant notre caméra, il confirme. Tu n'as pas peur des conséquences des pesticides ? Si, on a un peu peur. Mais ici, ça va. On peut sortir de la plantation pendant le processus de fumigation. Malheureusement, ce ne serait pas le cas partout. Un peu plus loin, en fin d'après-midi, lorsque les températures baissent, commence l'étrange balai des avions au-dessus des plantations. Même au-dessus de la tête de ces ouvriers qui attendent le bus. À chaque fois, ils balancent des pesticides sur le visage des ouvriers agricoles. L'industrie de la banane utilise jusqu'à 29 pesticides différents, fongicides, herbicides et fertilisants, dont certains interdits en Europe. Selon une étude, les 200 000 ouvriers agricoles de la banane ont plus de chances de développer des maladies chroniques, cancer, insuffisance rénale, diabète. Certains, victimes des négligences de leurs patrons, sont même handicapés à vie. Au bord de la route qui traverse le pays, Delphine Hernan, 49 ans, et sa femme Elsie essayent de survivre. Dans leur maison, une seule pièce de 12 mètres carrés pour dormir et cuisiner. Je te fais un café ? Ah oui, je commence à avoir faim. Va falloir attendre un peu pour manger quand même. Delphine Hernan a travaillé pendant 8 ans dans les bananeraies. D'abord comme garde, puis dans les champs. Son travail consistait à récolter les régimes. Je n'avais pas de travail ici et le seul travail disponible, c'était pour cette entreprise. On nous demandait de travailler par régime. On pouvait en récolter jusqu'à 400 par jour. Dans le champ, les épandages font partie de son quotidien. Il le sait, il faut s'en protéger coûte que coûte. Pourtant, son patron l'oblige à travailler quand les avions passent au-dessus de sa tête. Il y a 2 ans, il est pris par surprise. J'étais en train de tailler avec la machette, j'ai fait comme ça. L'avion passait au même moment et le liquide est tombé. Je l'ai reçu comme ça, sur mon œil. J'ai perdu la vue, juste sur un œil, parce qu'ici, j'en ai eu un peu sur le front, mais ça m'a juste laissé des traces blanches. C'était un produit fort qui ressemblait à de l'alcool ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est le produit pour le champignon. Alors qu'il se plaignait de douleurs à l'œil, son chef lui aurait ordonné de finir ses heures de travail. Lorsqu'il peut enfin voir un médecin, il est déjà trop tard. Delphine Hernan a perdu 100% de capacité sur son œil gauche. Selon lui,
L'entreprise ne reconnaît pas l'accident et le force à démissionner. Ce serait courant dans certaines plantations. Depuis, c'est sa femme Elsie avec sa paye de femme de ménage, $400 par mois, qui doit subvenir à leurs besoins. Je me sens impuissante. Je me sens découragée de voir qu'il n'a pas de travail, qu'il n'ait aucune compensation. Je ne vois aucune solution. Et c'est ça le problème. Avec l'aide d'un syndicat de travailleurs, Delphine Hernan essaye depuis 2 ans d'obtenir une compensation. Jusqu'ici sans succès.